Salut la famille, vous reconnaissez la voix? C'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de laisser les commentaires et aussi abonnez-vous, likez. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo des mini-cars. Oui, les mini-cars où le gouvernement ivoirien ont décidé de dire 2023 là, ils vont s'occuper de cette jeunesse ivoirienne. Cette jeunesse aujourd'hui, nous-mêmes on attrape nos têtes. Cette jeunesse qui sont allés à l'abattoir des PDA. Ah, vraiment, je pense que Papa Ado, avec ton gouvernement là, vous avez beaucoup à faire, sérieux. Mais voici les preuves. Quand Papa Ado dit, il le fait. On dit l'homme, tu parles 3 fois dans l'année. Voici les mini-cars, ils ont mis à la disposition des jeunes. Ceux qui ont les permis, ceux qui veulent vraiment avoir eux-mêmes leur propre entreprise. On dit voici les mini-cars qui sont à votre disposition. Vous pouvez les prendre. C'est comme quelqu'un qui s'est emprunté de l'argent pour dire donne-moi cet argent-là, je vais faire mes activités et après, je vais te rembourser. C'est ça qui est là. Aujourd'hui, il ne faudrait pas que vous partez demander de l'argent ou vous partez prêter de l'argent et vous allez partir payer les cars ou les voitures. Là. On vous dit voici les mini-cars. Voici les mini-cars qui sont disponibles. Ceux qui ont telle vision d'avoir lui-même son propre entreprise, transport, voici des projets qui sont là. On commence d'abord petit à petit et on arrive loin. Voici. C'est pour cela qu'on vous dit, Papa Ado, quand lui, il le dit là, il le fait. L'homme comme cela là, c'est comme ça vous voulez que nous, on n'a qu'à le laisser. Non. Cette jeunesse-là, aujourd'hui, ouvrez vos oreilles. Cette jeunesse aujourd'hui, ouvrez vos oreilles parce que trop, c'est trop. Faut pas on va rester en train d'écouter nos grands frères qui sont en Europe, les vidéomans. Non. Eux nous sensibilisent pas. Eux nous aident pas à aller de l'avant. Oui, eux nous aident pas à aller de l'avant. La famille, écoutez très bien cette petite vidéo et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Mais n'oublions pas que cette jeunesse-là, elle est dans la merde. Il y a tellement de PD en Côte d'Ivoire là. Eh Seigneur, on va où avec ça? La famille, voici la vidéo. Aux couleurs orange-blanc, un nouveau modèle de véhicule fera bientôt son apparition sur les routes d'Abidjan. Jeudi 26 janvier 2023, le ministre en charge du transport a procédé à la remise de clés de minibus de 18 à 28 places aux transporteurs d'Abobo et de Yopougon. Il nous est apparu donc nécessaire de mettre à la disposition de ceux qui sont sur ce segment de minibus des véhicules neufs, des véhicules de bonne qualité, mais en faisant en sorte, dans l'optique de créer des emplois nouveaux, de nous tourner de plus en plus vers l'industrialisation. Les objectifs sont multiples: accroître la mobilité, réduire le risque d'accident, tout en favorisant la création d'emplois. Les transporteurs ont été recrutés et formés par des professionnels. Ils pourront être propriétaires des véhicules une fois le remboursement effectué à l'État de Côte d'Ivoire. Ces véhicules neufs et solides permettront aux transporteurs de Yopougon et d'Abobo, j'en suis sûr, d'assurer la mobilité de la population dans des conditions de confort et de sécurité, tout en respectant bien sûr le code de la route, afin de réduire les accidents de la circulation. Un geste salutaire des autorités qui veulent ainsi mettre fin aux vieux engins en circulation. Cette vision réjouit déjà les transporteurs. Nous, chauffeurs routiers de Côte d'Ivoire, nous, animateurs dans les gares routiers de Côte d'Ivoire, le sens que nous donnons à votre opération va au-delà de ce que le commun de mortel peut penser. Et je le dis haut et fort, Monsieur le ministre, nous ne cesserons jamais de vous exprimer notre reconnaissance. De marque Iveco, ces véhicules seront opérationnels d'ici quelques jours. Notons qu'ils ont été assemblés en Côte d'Ivoire. Bref, la famille, vous avez écouté ce petit reportage. Moi, mais je suis très heureux, sérieux. Si étant en Côte d'Ivoire même là, vraiment j'allais participer à ce projet-là. Parce que j'aime ça. J'aime Dame Papa Ado s'organise là. J'aime ça. J'aime beaucoup ça, sérieux. Voici des personnes aujourd'hui, quand on parle, on dit, oh, vous connaissez quoi? Des gens qui font des vidéos matin, midi, soir, si tous les opposants.
des cyberactivistes opposants. Non, prix de cacao. Est-ce que là, vous avez attendu prix de cacao augmenter? Non. Ça veut dire ceux qui sont dans le transport. C'est pour interpeller des Ivoiriens. Ceux qui disent non, maintenant là, le transport de Bakalame est devenu cher. Les gars augmentent le prix des choses, comment dire, le transport. Avant où c'était 100 francs, maintenant ils ont fait ça à 200. Avant où c'était 200, ils ont fait ça à 500. Voici la possibilité pour réduire encore le tarif du transport. Voici d'autres possibilités pour avoir toi-même ton propre véhicule. Pour conduire pour avoir toi-même, tu fais ton propre entreprise. Voici les possibilités qui sont là. Vous regardez, beaucoup de personnes vont ignorer. Et après, vous allez voir que la majorité des gens qui vont aller là-bas là, pour s'inscrire, ce sont les musulmans, ce sont les nordistes. Demain encore là, c'est les mêmes gens encore qui vont dire non que oui, quand ils ont ouvert le projet, c'est les nordistes seulement qu'ils ont recruté. Non. Là, ils n'ont pas dit, vous les nordistes, venez vous inscrire. Hein. On dit emploi aux jeunes. Emploi aux jeunes. Si vraiment tu es dans la difficulté, tu veux faire ton transport ou tu veux faire tes business là, voici la possibilité qui est là. Ça là, ça va te là. Eh Seigneur, vous ne savez pas, dans le transport d'Ama, il y a l'argent dedans là. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont aller s'inscrire pour avoir 2 bras, 5 bras. Mais vous allez voir, d'autres intinis, d'autres races, ils vont se coucher à la maison. Moi, ils m'en foutent. Est-ce que c'est qui sont à faire? Est-ce que c'est vrai même? Est-ce que ce projet-là même, c'est vrai? Mais va t'inscrire, mon frère. Arrête d'écouter des gens qui sont sur la toile, sur les réseaux sociaux. Tu es en train de mentir. Va t'inscrire, tu vas voir. Tu ne payes pas. Va t'inscrire. Et tu remplis les conditions que les gars te donnent. Si ça te convient, tu remplis. On te donne la voiture, tu t'es enroulé. Tu t'es conduit, tu fais ta chose. Au fur et à mesure, tu vas faire les recettes. Au fur et à mesure, tu vas faire les recettes. Maintenant, il n'y a pas fait du nom que oui, les goudrons sont gâtés. Il y a les Jordan, jusqu'à l'amortisseur va se gâter rapidement. Non. Maintenant, regardez la route. Abobo a chose à comment dire, Abobo Yopougon. Abobo Yopougon, regardez la route là. Non. Mes frères et sœurs, moi, je vous demande pardon. Je vous demande pardon aujourd'hui, je vous demande pardon demain. Vous qui regardez mes vidéos là, partagez ça dans les groupes pour aider nos frères, à ceux qui sont au pays, ceux qui ne veulent pas travailler, ceux qui veulent rester à la maison, ou soit ceux qui veulent dire non, moi je veux travailler à mon compte, je ne peux pas travailler à la compte de quelqu'un là. Mon frère, il est temps que toi-même là, tu puisses faire ton propre business. Là. Tu puisses faire ton propre business. Tu peux commencer. Aujourd'hui, tu peux commencer avec ça. Un peu. Dès que tu finis de rembourser, tu peux prendre cette voiture-là. Tu peux envoyer ça chez toi-même, dans ta ville natale. Et tu vas rouler ça là-bas. Là-bas même, tu peux faire autre transport. Et tu quittes encore. Tu peux venir prendre l'autre encore. Tu peux acheter d'autres. Au fur et à mesure, tu vas voir que toi-même, ils vont t'appeler Djoulaké. Chez nous, quand tu as des véhicules, tu fais ton business, ça marche, on t'appelle Djoulaké. Et tu vas voir. Mais ne reste pas là pour dire oui, je vais écouter sous les Paris, je vais écouter telle personne, oui, je vais écouter telle personne. On dit oui. Non. Emploi aux jeunes là. D'abord, le président de la République a décidé là. Nous, on doit l'encourager. On doit l'encourager pour dire cette jeunesse là, oui, c'est qui tu as dit là, nous on est près de toi et puis on est avec toi. C'est à vous maintenant d'accepter ce qu'il vous a proposé d'abord. Acceptez ça. Ceux qui avaient la volonté d'avoir le transport ou de faire des business de transport là, c'est à vous maintenant de vous inscrire rapidement. Et quand ça là, si tout le monde est motivé, la plupart des gens sont motivés à avoir véhicule là, vous allez voir, ils vont dire, cette jeunesse là sont motivés. Attendez, on essaie l'autre, on crée l'autre encore. Et dans l'autre là, on est dedans. Vous allez voir que business à regarder au Nigeria, regardez les pays anglophones, c'est du business. Ne restez pas là pour dire non que oui, je vais porter cravate et je vais attraper manette pour aller au bureau. Je suis assis dans ma voiture puis il y a un chauffeur. C'est pas ça mon frère. Ça là, on connaît déjà. On connaît déjà combien on te paye. Si c'est 500 000 on te paye là, on connaît déjà ces 500 000 on te paye. Ta famille même sont au courant que c'est 5 000. Mais quand tu fais ton business là, mon frère, souvent même là, tu peux gagner 1 million par mois.
Tu peux gagner 800 000 par mois. Ta famille va te demander, mais tu dis, ça ne va pas. Ah, mais business, ça ne marche pas. Oh, tes business marchent. Tes business marchent. Où ils vont se rendre compte, là, tu as déjà déposé une maison. Boum. On te demande, là, tu dis, ouais, ça a commencé comme ça a pété. Mais quelqu'un qui travaille dans le bureau, là, lui, là même, en 2 ans, il a commencé à construire, on dit, oh, il a volé. Il a fait détournement d'argent, c'est pour cela qu'il est venu construire. Sinon, lui-même, là, avec son petit salaire, là, il ne peut pas. Faisons business. Faisons les vrais business. Des commerces là, il y a de l'argent dedans. C'est pour cela nos parents nordistes là, tu apprends que c'est eux qui construisent seulement. Tu apprends que c'est eux qui construisent seulement. C'est pas de la magie. C'est parce que eux là, l'esprit des nordistes est ouvert. L'esprit des nordistes, lui, n'est pas là pour dire bureau. Bureau là, lui, il s'en fout des bureaux. Parce qu'il sait que bureau là, c'est pour les paresseux. Nordiste, lui, travaille à sa tête. Dieu merci qu'il y a un nordiste au pouvoir. Il y a un nordiste qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Nous, on doit les suivre. Nous, on doit les suivre aussi. D'abord, eux se développent là. Eux, les stratégies là, nous aussi, on doit apprendre. Ne restons pas là à la maison. Non, mais veut travailler. Seri veut travailler dans les bureaux. Kona veut travailler dans les bureaux. Nguessan veut travailler dans les bureaux. Bureau là, il n'y a rien dedans. Fais tes business. Babo me l'a bien dit. Babo dit, si tu rentres dans la politique là, dis-toi que là-bas, ce n'est pas pour t'enrichir. C'est les ennuis seulement que tu vas croiser. Mais si tu fais tes propres business là, qui va mettre tes calculs? Tu es dans ton coin, tu fais tes business tranquille. Tu gagnes ta vie. S'il vous plaît, peuple ivoirien, motivons nos leaders et nos présidents. Ce qu'ils ont mis en place là, nous on doit les motiver pour dire on est prêt aussi à le faire. Proposez-nous deuxième encore. Mais première est là. Si première là, on voit que oui, les Ivoiriens ne sont pas motivés. Mais est-ce qu'ils vont faire deuxième? Ils vont nous proposer deuxième. Donc c'est à nous maintenant. Ceux mecs qui étaient fans même de dire eux veulent faire transport là. Il est temps maintenant de vous inscrire. Mais la plupart, tu attends en Côte d'Ivoire. Il y a caillou dans mes oreilles. Tu attends, on dit vendredi, week-end, on ne nous donne pas conseil. On attend mardi d'abord avant de nous donner conseil. Vous voyez des gens. Tu vois des jeunes garçons maintenant. Ils marchent comme si là. Les cuits même gâtés prêts. Ils sont aux toilettes même. Il n'y a pas fait dire, il y a freiné. Tout est PDA. Cette jeunesse-là. La facilité de sortir. Toi, garçon, toi, ton tes couilles. Tu deviens femme. Toi, garçon, ton tes couilles, tu deviens femme. La facilité a pris le dessus. Mais quittons dans ça. Faisons nos propres business. Faisons nos propres business. Nous qui sommes à l'aventure, quand nous on se retourne, on arrive au pays là-bas, là, nous on s'en sort vite parce qu'on connaît déjà la réalité de l'aventure. On a déjà vécu ce qui se passe à l'aventure. Donc quand c'est comme cela, ce qui vous minimisez là, nous on sait qu'il y a de l'argent dedans. Donc si nous on vous interpelle pour dire, hey mes frères et sœurs, faites ceci, faites cela. Mettez vos bouches dedans, vous allez voir, ça va marcher. C'est pour cela qu'il dit, ceux mecs qui sont en Europe, à chaque fois, quand il fait mes vidéos, il dit, ceux mecs qui sont en Europe, ceux qui pourraient nous conseiller, ceux qui pourraient nous aider matin, midi, soir, pour dire, mes frères et sœurs, mes enfants, s'il vous plaît, faites ça, faites ceci, faites cela. Vous allez voir que vous allez gagner votre vie. Mais eux ne font pas ça. Eux sont là, en train de se critiquer, en train de s'insulter des mamans des gens, des parents des gens, en train de se détester pour rien, pour un simple politicien. D'autres même disent non, si lui-là n'est pas au pouvoir, là, moi je ne suis pas tranquille. D'autres me disent non, n'allez pas travailler avec telle personne. Mais toi, tu empêches tes frères de ne pas aller travailler avec telle personne. Mais si tu dis non, de ne pas aller travailler avec telle personne, toi, tu vas le nourrir. Tu vas lui donner de l'argent. Tu ne vas pas le nourrir. Mais tu es là simple, tu es en train de gâcher sa vie. Mais arrêtons ça là, quand même. Là. Arrêtons ça. Soyons un peu civilisés quand même. Oui, la famille, soyons un peu civilisés. Ne restons pas là pour dire non, j'aime pas Do, j'aime pas Babo, j'aime pas Bédier, j'aime pas Soro, j'aime pas Finguessan. Et toi maintenant, toi tu aimes qui? Celui que toi tu aimes là, est-ce qu'il est au pouvoir? Il n'est pas au pouvoir. Donc, motive tes frères et ses sœurs, ils vont aller travailler, ils vont aller gagner leur vie. C'est tout. Mais ne reste pas là. Moi là, lui qui est au pouvoir là même là, lui-même là, il est en train de faire ceci, il est en train de faire cela. Voici un plan aux jeunes. Ça a commencé, non?
Emploi aux jeunes, ça a commencé. Donc, c'est à nous maintenant de motiver, oui. Vraiment, c'est à nous de motiver nos grands frères et nos petits frères et nos frères qui sont en Côte d'Ivoire. Pour leur dire, hey, partez vous inscrire. Ne restez pas là pour dire non que oui, ça là, nous là, on ne fait pas trop confiance. Vous ne faites pas trop confiance. Vous allez voir que non, c'est nos 10 qui vont, ceux qui ont le cœur, mais eux vont aller s'inscrire là-bas. Et demain, c'est vous encore, vous allez dire non, ceux-là même, ils ont pris les frais pour aller s'inscrire. Non, non, non. Non, non, non. Donc, s'il vous plaît, soyons sérieux, ce que nous faisons. Soyons beaucoup sérieux, soyons humains aussi. Excusez-moi. Soyons sérieux, soyons humains. Ne restons pas là pour dire non, que moi je vais attendre d'abord. Quand il va voir qu'au moins il y a 2 personnes qui ont commencé à rouler, 3 personnes. Ça là, ceux mecs qui ont les bacs là, ils ont peur d'aller là. Ils vont diminuer le prix des transports là, ils vont diminuer. Ils vont diminuer. Ils vont diminuer. Vous allez voir. C'est ça on veut. Diminuer le prix des transports. Nos frais souffrent. Nos frais souffrent. Diminuer. Avant même là, Abobo Adjami là, avant c'était combien? Avant c'était 50 francs. Après 50 francs, ça arrivait à 75. Après 75, ça arrivait même à combien? À 100 francs. 100 francs, c'est devenu 150. 150, c'est devenu 200. Bon, moi, ça, 200 francs. 200, 150 même. Moi, je n'étais plus en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, d'autres même disent non que oui, à Bobo Adjamé, là, on parle de 500. Imaginez-vous, regardez comment le tarif là a flambé. À cause de quoi? Quand tu les demandes, c'est essence. Maintenant, on diminue le prix d'essence. Le tarif est toujours calé. Vous aussi, partez faire vos petits business. Ayez une voiture aussi pour rouler. Tu conduis tranquillement, tu gagnes ton petit salaire, c'est qui tu peux épargner pour que tu puisses rembourser cette voiture que toi-même tu vas aller. Eh Seigneur, il y a des business, hein. Il y a des business que Ivoiriens ignorent beaucoup. Et ils ignorent ça. Si nous on est en aventure, si on pouvait dire, ceux qui sont en aventure aussi pouvaient s'inscrire là, moi j'allais m'inscrire sérieux. Moi j'allais m'inscrire et puis il dit à créer mon frère, va rouler ça là. On va rembourser un peu. Il y a de l'argent dedans, on ne joue pas avec ça. Moi j'ai fait le transport, je connais. Moi quand j'étais en Côte d'Ivoire, il y avait 2 taxis. Les 2 taxis là. Vous savez c'est combien on me versait? Moi il y avait 2 taxis. Chaque jour, on me versait comme 26 000. Par exemple, moi, je prenais 13 000. 26 000 par jour. Dans le mois, ça fait combien? Chaque 6 mois, il m'a passé visite. Imaginez-vous. Et puis, il faisait mes petits business à côté encore. Donc, l'un des transports même là, moi, je ne calculais pas trop ça, mais j'ai épargné ça. J'ai dit au cas où, si la voiture a eu un problème, là, je vais prendre ça pour choses, comment dirais-je, pour arranger ça rapidement. Mais dans ça là, même mes amis que j'ai marché à eux là, eux m'appelaient Djoulaché, mon frère le boss, à cause de quoi? J'ai gagné ma vie, j'étais tranquille. Mais c'est quand mes 2 voitures ont fait accident en même temps là. Hé Seigneur, c'est là la chute a commencé. Sinon, pas ça. J'ai compris que c'est pas, quand tu veux faire le transport, tu es en train de faire le transport, il ne faut pas beaucoup de personnes vont apprendre que toi, tu es dans le transport. Sinon, quand c'est comme ça, il y a tellement de gens qui mettent les bouches, ça là, c'est toi. Sinon, il y a de l'argent dedans, mes frères et sœurs. Il y a de l'argent. Ne restez pas là. Aujourd'hui, si tu allais t'inscrire, ils t'ont donné une petite voiture. Cette voiture-là, si toi-même tu es en train de rouler, ou soit tu mets quelqu'un qui sait conduire, tu épargnes ce qui tu peux épargner, mon frère. Ta maison même, tu dors tranquille. Chaque fin du mois, tu vas payer. Tu loues ta maison. Ta famille même vit à l'aise. Tu pries Dieu qu'il ne faut pas la voiture va trop tomber en panne. Et puis, c'est des voitures neuves. Pas fait dire non, les voitures qui sont vieux, au moins les voitures de 1900 et quelques, on te vend ça à combien là? C'est pas ça. L'assemblage même de cette marque là, c'est encore du vont faire ça. Donc, les pièces là, pour trouver là, c'est facile. Pour trouver les pièces de ça là, c'est facile. Mes frères et sœurs, soyons honnêtes. Ce gars, Papa Adou, tu es là.
il est là pour nous sauver. Papa Ado est là pour sauver les Ivoiriens. Papa Ado est là pour nous enlever à la détresse. Papa Ado est là pour nous enlever encore à une mauvaise chose. Soyons humbles, soyons honnêtes. Papa Ado, actuellement, il a fait 1 mandat et demi. 2025-2030, là, on doit voter pour lui, pour qu'il puisse terminer ses 2 mandats. Parce qu'en Côte d'Ivoire, moi, je constate qu'en Côte d'Ivoire, 1 mandat est égal à 10 ans. 2 mandats est égal à 20 ans. Au Cameroun, 1 mandat est égal à 20 ans. 2 mandats est égal à 40 ans. Paul Biya a fait ses 40 ans, il a fait ses 2 mandats. Donc, Gbagbo il a fait 1 mandat. Bédié n'a pas terminé son 1 mandat. Alassane, aujourd'hui, il est dans 1 mandat et demi. 2025-2030, il va faire ses 2 mandats. Voilà. Donc, soyons sérieux, soyons humbles. 2025, là, il est temps. Il est temps de voter pour ce monsieur. Où des gens sont là à parler, il est comme ça, il est ceci, il est corrompu, il est en train de gâter l'Afrique. Mais Papa Ado, il ne calcule pas ça. Lui, il semble régler les vrais contrats pour qu'au moins là, les gens puissent venir travailler. Pour le développement de notre pays, c'est bas. Humiliation n'est pas humiliation. Mais lui, il ne regarde pas ça. Papa Ado travaille. Parce qu'il dit, le jour où il quitte le pouvoir, ou le jour où j'arrête la politique, je sais que j'ai fait des efforts pour mon pays, qui est la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que Papa Ado, il se donne à fond. Il travaille. On doit le motiver. Ne restons pas là pour dire, non, il n'est pas bon, non, laissons ça. Cette mentalité-là, on doit enlever ça dans nos têtes. Oui, on doit enlever ça dans nos têtes pour aller de l'avant. On doit enlever ça dans nos têtes aujourd'hui, on doit enlever ça dans nos têtes demain. Allez-y. Allez-y vous inscrire. Et aussi, allez-y vous enrôler. Vous voyez pourquoi on n'y parle toujours de l'enrôlement? Je vais vous expliquer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux aller t'inscrire dans le truc des transports pour qu'on puisse te donner un véhicule, là, si tu n'as pas la carte CNI, la carte CNI te permet, on sait que toi tu es un Ivoirien. Mais si tu prends attestation qui prouve que attestation là même, est-ce que tu vois non, c'est un peu bizarre. Oh, la carte CNI, ça te permet, on sait que oui, ce gars-là vraiment, oh, il est reconnu. C'est pour cela qu'on vous dit, partez vous inscrire. Partez vous inscrire. Partez vous enrôler. C'est obligatoire. La famille, moi je vous parle, je suis vos petits frères. Je suis vos gné. Je vous demande pardon. Partez vous inscrire. Partez vous inscrire. On vous donne ça cadeau. Toi-même tu roules. Et tu viens rembourser un peu. Tu conduis, tu viens rembourser un peu. C'est mieux. De nos jours en Côte d'Ivoire, où toi tu vas aller prendre une voiture et ils vont te dire qu'il faut payer un peu. Non, on te dit qu'il faut payer cash. On te dit qu'il faut payer cash. Si tu ne payes pas cash là, jamais. Mais aujourd'hui, le gouvernement dit, voici les mini-cars. Venez, vous allez vous inscrire. Vous allez conduire, vous allez rouler, vous allez faire vos transports. Et vous allez rembourser ça un peu. Mon frère, c'est une bonne chose. Si c'était les blancs là, vous allez voir, ils vont courir comme ça. Mais c'est chez nous en Côte d'Ivoire, on va voir que non, c'est Seri. Seri va dire non, lui veut travailler dans le bureau. Et c'est lui qui t'a dit, lui veut être lui veut rentrer dans le transport. Tu vas voir Kona ou tu vas voir telle personne. Mais vous allez voir les nordistes là, ils vont pas rire. Eux, mais vous allez voir, ils sont contents. Ceux qui vont aller ramasser ça. Je ne suis pas là pour inciter la haine, mais quand même, je dis la vérité. Ceux qui sont courageux dans le transport, c'est les nordistes, on se dit la vérité. En cas, c'est dit la vérité aujourd'hui, c'est les nordistes, ils sont braves. Eux, ils ne regardent pas à gauche, à droite. Quand ils veulent faire quelque chose, là, ça se réalise en même temps. La famille, soyons humbles. Soyons humains quand même. Ne soyons pas stupides pour dire on va rester là, non, lui là. Non. Ça là, ça ne peut pas nous amener nulle part. Nos frères qui sont en Europe, qui passent leur temps à critiquer Alassane, ils sont là, ils sont là comme ça. On est ici. Mais les gars nous apportent quoi? Les gens là nous apportent quoi? On est là. Eux nous apportent quoi? Eux sont là, qui sont en Europe, c'est eux qui parlent des panafricains. Mais si vous êtes vraiment panafricain, venez dans votre propre pays. Et vous allez dire non que moi je suis fier de rester dans mon propre pays, donc je suis un panafricain. Mais vous êtes en Europe, c'est vous dites non que vous êtes panafricain, mais vous êtes vraiment stupide. La famille, vraiment je ne peux pas être trop long dans cette vidéo. Voilà. Vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.